permettront d'influencer, parfois de manipuler et, dans certains cas, de vous défendre des tentatives de contrôle. Ils sont désormais entre vos mains. À vous de décider comment les employer. Partie 1. Pourquoi les êtres humains sont-ils si influençables et si manipulables? Chapitre 1. Les mécanismes universels de l'influence et de la manipulation. Les reconnaître et les apprivoiser. J'entends beaucoup qui affirment « Moi, je ne me laisse pas influencer ». Pourtant, l'expérience et la science nous disent exactement l'inverse. Nous sommes tous influençables et manipulables. Pas seulement les autres, pas seulement ceux qui ne réfléchissent pas assez. Tous, y compris moi-même. Telle est notre condition d'humain. Influence et manipulation ne s'exercent pas seulement à travers de grandes stratégies élaborées. Elles s'insinuent dans les détails de notre quotidien, ce qui les rend à la fois banales et redoutables. Lorsque j'observe une interaction, du grand théâtre diplomatique aux discussions du quotidien à la machine à café, je perçois à quel point nous sommes perméables aux signaux des autres. Une nuance dans la voix, un soupir, un regard attentif, parfois un simple effet d'humeur suffisent à modifier notre perception. Pourquoi ? Parce que nous sommes soumis à des mécanismes universels liés à la façon dont notre esprit fonctionne, à nos besoins humains et à nos réflexes psychologiques. Ce sont des ressorts fondamentaux qui structurent notre rapport au monde, façonnent nos réactions, influencent nos choix et orientent nos comportements souvent à notre insu. Ils sont si profondément ancrés en nous qu'aucun individu n'y échappe. Hérités de notre évolution, ils transcendent les cultures, les époques, les environnements, l'âge, le niveau d'éducation. Grâce à eux, l'humanité a survécu, coopéré, prospéré. Mais à cause d'eux, et sans que nous en soyons conscients, notre porte est ouverte à l'influence et à la manipulation. Quiconque cherche à influencer ou à manipuler, délibérément ou fortuitement, peut dès lors s'y engouffrer. 6 mécanismes forment le socle de notre condition humaine. Les connaître est une priorité, puisqu'ils constituent le terrain sur lequel s'exercent nos réactions automatiques, nos vulnérabilités et nos ouvertures à l'autre. Numéro 1. La puissance de la fragilité. Il y a bien longtemps que l'humain s'est érigé en espèce supérieure. La technologie, nos outils, nos structures sociales nous donnent l'illusion de puissance. Pourtant, nous restons des organismes vivants soumis aux mêmes lois que les autres espèces. Nous sommes peut-être plus sophistiqués que certaines, mais cela ne nous rend en rien invincibles. Une variation de 2 degrés de notre température corporelle ou quelques jours sans eau suffisent à mettre notre vie en péril. Beaucoup d'animaux nous le rappellent âprement. Face à un prédateur, nous ne gagnons jamais à la course. Le guépard atteint 100 km/h en quelques secondes, quand le plus rapide des sprinteurs humains plafonne à 44 km/h sur quelques foulées. Un chat réagit en 20 millisecondes, là où il nous faut 10 fois plus de temps. Un décalage qui, dans la nature, peut être fatal. La salamandre est capable de régénérer entièrement un de ses membres, quand la moindre entaille laisse sur nous une trace définitive. Et si un faon se dresse sur ses pattes dès la naissance, et si un poulain trotte au bout de quelques heures, un enfant humain met près d'1 an à marcher, et il reste dépendant des adultes durant de longues années. Ce retard n'est pas un simple handicap. Il découle de notre spécificité biologique. Notre cerveau, trop volumineux pour prolonger la gestation, impose cette immaturité initiale. Elle nous rend vulnérables, mais elle a façonné notre espèce. Incapables de survivre seuls, nous avons dû inventer la coopération, développer les soins collectifs, apprendre à protéger les plus faibles. Cette fragilité, que je dirais mécanique, est accrue par notre exposition permanente à des menaces invisibles. Virus, bactéries, toxines, radiations, polluants sont autant d'ennemis que nos sens ne détectent pas. Nos défenses immunitaires, adaptées à un environnement ancien, peinent parfois face aux menaces nouvelles que nous avons nous-mêmes créées. Même notre sommeil illustre cette fragilité. Le fait que nous passions 1/3 de notre existence en étant inconscients et vulnérables aux dangers extérieurs relève d'un paradoxe biologique.
D'autres espèces dorment moins ou conservent une... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.